À l'école maternelle, y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour. Mini-nours, oh Mini-nours, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Mini-nours. C'est qui le monsieur rigolo, madame la directrice? Je vous présente Mini-nours qui va sagement vous raconter une histoire par semaine. Sinon, il va retourner faire ses travaux d'intérêt général dans les rues de la ville. Tout ça parce que j'ai gentiment offert un carambar à un SDF. Non, vous avez vendu du chichon à un lycéen qui a fini aux urgences. Mais cette affaire est derrière nous, puisque Mini-nours va se faire un plaisir de passer un peu de temps avec vous. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et n'oubliez pas que c'est le recteur qui vous a imposé. Je vous ai à l'œil, espèce de petit nounours. Dis Mini-nours, c'est quoi des travaux d'intérêt général? Oh. La vérité, les enfants, c'est que les honnêtes gens, comme ils n'ont pas envie de bosser comme des esclaves, eh ben aujourd'hui, on les met en prison. Mais comme les prisons sont pleines à cause des immigrés, oui, je parle de ton papa. Du coup, les honnêtes gens, on les fait bosser gratos. Et ça permet de faire des économies sur des fonctionnaires qui, de toute façon, sont payés à rien foutre. Pourquoi vous n'êtes pas fonctionnaire alors? Parce qu'il faut un casier judiciaire vierge et que moi j'ai perdu ma virginité parce que je me suis fait enculer par le gouvernement. J'aimerais pas bien me faire enculer par le gouvernement, moi. Mais c'est déjà le cas. À ton âge, tu devrais pas passer 8 heures dans une salle de classe, mais tranquille dehors à jouer au Lego. Ça veut dire que je suis plus vierge de mon popo, Mini-nours, donc je pourrais plus être fonctionnaire. T'es foutu. On est donc plus vierge de notre anus? Oh non, on s'est tous fait enculer par le gouvernement. T'es condamné à bosser gratos, ou si t'es pas trop con, à vendre des carambars. Moi, je préfère vendre des carambars. Moi, dans mon pays, on se bat pour avoir une école. L'éducation, c'est le fondement de l'égalité. Eh ben, retourne-y dans ton terrain vague où vous vivez tout nu avec des kalachnikovs. Ici, on en a marre de se faire enculer par le gouvernement. N'est-ce pas, les enfants? Ouais. Donc, on fait du commerce en vendant des carambars. Et d'ailleurs, ça fait partie du produit intérieur brut. On participe à l'économie en plus. C'est aussi du sucre en poudre, des petits Spittles. Qui veut un Spittles? Oh, j'ai oublié de vous dire, je prends 80% sur chacune de vos ventes. Non, cochonnet, on tape pas dans la marchandise. Je suis dans la merde. Mini-nours, mon goûter il est tombé par terre et moi après. Excuse-moi. Il est tombé. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu pourrais reprendre en articulant, s'il te plaît? Tu veux que je reprenne d'où? Je sais pas, le moment où tu faisais gna gna gna, par exemple? Mais oui, mais lequel? Ok, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à ce que dit ce petit canard noir? Qu'est-ce qui se passe? T'as dit le mot interdit. En quoi c'est interdit? Et ce n'est pas très bienveillant. Bah, il faudrait dire quoi Il alors? faut dire canard racisé. Non, je dis ce que je veux quand je veux, d'autant que ce canard est noir. Putain, ok, écoutez-moi les enfants, s'il vous plaît. Cette pomme est rouge, ce tableau est vert, et de ce fait, ce canard est noir. Arrêtez un peu ce cirque, vous êtes pas des singes. Quoi encore? Vous avez inconsciemment fait correspondre les singes et les canards racisés. Considérez-vous que les canards racisés ont leur place dans un cirque? Mais de quoi tu parles? Ok, voilà. De quelle couleur est le chocolat lorsqu'il est noir? Noir. De quelle couleur est la couleur noire? Noir. Du coup, de quelle couleur sont les plumes de canard? Racisé. Allez tous vous faire enculer des plumes racisées. Non mais sérieusement! En empêchant de dire les choses, on assigne les animaux à leur couleur et on crée du séparatisme. Sauf que nous vivons dans la République des enfants. Et la République des enfants est indivisible. Nous partageons le même idéal. Alors maintenant, je veux vous entendre dire fièrement ce que vous êtes. Moi, je suis un nounours violet. Et toi, t'es quoi? Un cochon rose. Et toi, t'es quoi? Une licorne arc-en-ciel. Et toi, t'es quoi? Ouais, petit, vas-y. Je suis un... Ouais? Je suis un canard noir. Encore? Je suis un canard noir. Ouais! Je suis un canard noir. Waouh! Putain, je suis un cygne! Je suis un putain de cygne! Regardez comme je suis gracieux, regardez la beauté de mon cou! Allez tous bien vous faire enculer, les basanés! Je suis blanc comme neige, moi. Je te baise, je te baise, je te baise, je vous baise tous! Et surtout toi, connard d'ours violet de merde! À moi la vengeance du pauvre! Oh merde!
Désolé, mais avec le contre-jour, j'ai cru que c'était un canard noir. À l'école maternelle, y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour. Mini-nours, oh Mini-nours, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Mini-nours. Dis Mini-nours, pourquoi les pauvres ils ont pas d'argent? Parce que c'est des branleurs les pauvres et les riches aussi, sauf qu'ils ont de l'argent parce qu'ils sont rentiers, donc ça passe beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle le déterminisme social, cochonnet. Mais c'est pas juste. Et ouais mon pote, bienvenue dans le monde réel. D'ailleurs, s'il était juste, t'aurais des cookies pour le goûter, et qu'est-ce que ton papa t'a filé pour le goûter? Rien. Voilà, c'est bien fait pour toi. J'ai 2 cookies, je veux bien t'en donner un, cochonnet. Vas-y, donne-lui. Mais le problème, c'est que tes parents, licorne, ils ont peut-être pas que ça à foutre que de financer l'État-providence. Donc peut-être que si ceux de cochonnet se décidaient à aller bosser, eh ben tout le monde aurait des cookies. Il travaillait mon papa, mais il a été licencié pour coupe budgétaire. Non, ton papa a été licencié parce qu'il est inutile. Alors que le papa de Corbeau, si on se base sur le goûter de son fils, c'est l'un des maillons fertiles de l'économie française. Redis-moi le métier de ton papa, Corbeau. Huissier de justice. Ouh, ça fait froid dans le dos. C'est quoi un huissier? Par exemple, cochonnet, tu veux acheter un cookie à Corbeau, sauf que t'as pas d'argent, donc tu vas contracter un prêt. Et comme t'es trop pauvre pour le rembourser, le papa de Corbeau va venir frapper à ta porte et saisir ton cartable. Ce qui fait que tu ne pourras plus aller à l'école. Et tu seras donc aussi bête et pauvre que ton père. Et moche aussi. Parce que les pauvres sont souvent très moches. C'est un package. Mais alors, comment on fait pour s'en sortir quand on est pauvre, Mini-nours? Eh bien, tu attends que le papa de Corbeau ait la gentillesse de te faire pipi sur le visage. Bah, pourquoi? C'est ce qu'on appelle la théorie du pipi. Vous voulez dire la théorie du ruissellement? Non, je veux dire la théorie du pipi. C'est-à-dire que comme les riches boivent beaucoup de champagne, ils ont très envie de faire pipi tout le temps. Et là, le pipi déborde. Et ça coule sur la tête des pauvres. Et les pauvres le ramassent et peuvent être payés un demi-smic pour ça. Et comme ça, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Waouh! Et moi, est-ce que j'ai le droit de faire pipi sur le visage des riches aussi? Oui, tu peux, mais tu iras en prison, cochonnet, car tu es pauvre. Comme ton papa qui n'arrivera jamais à rembourser son prêt. On s'est aperçu que la théorie du ruissellement est un échec cuisant et qu'elle n'a fait, in fine, qu'enrichir les riches encore davantage, creusant ainsi l'écart entre les riches et les pauvres. Et tout ça au détriment de la classe moyenne. Et allons donc, la classe moyenne. Eh ben, peut-être que le problème vient de la classe moyenne. Peut-être que ces connards, au lieu de créer des syndicats en veux-tu en voilà, ils devraient se décider à choisir entre la classe pauvre ou la classe riche, au lieu de stagner au centre. Vous savez que vous appartenez vous-même à la classe moyenne. Ça m'étonnerait parce que les moyens ils consomment vachement de drogue. Ils ont un niveau de vie si moyen que même leur bière elle est bon marché. Oh mon dieu, je suis de la classe moyenne. Bah je préfère être un moyen qu'un pauvre comme toi. Mes parents sont des écrivains populaires et j'habite dans une villa avec piscine. Enfoiré de profiteur. Je vais créer un syndicat juste pour te dénoncer. C'est qui le nouvel élève? Bonjour. Dans une démarche inclusive, l'établissement a décidé d'accueillir un enfant en difficulté. Et pour cela, rien de mieux que le cours de danse de cet après-midi, que vous avez bien évidemment adapté, Mini-nours, n'est-ce pas? On allait justement s'échauffer. On regarde pas la colline à des yeux? Tais-toi. Alors, on va commencer par se mettre par deux. Et une fois qu'on a trouvé son binôme ou son... Mais on est un nombre impair. Mais c'est pas grave, car en tant qu'enseignant, je vais me prêter au jeu et me mettre avec toi, cochonnet. Mais je suis déjà avec licorne. Mais c'est pas grave, car en tant qu'enseignant ouvert aux minorités, je vais me mettre avec toi, chacha. Je suis avec Lapine. Putain. Alors, premier exercice, avec l'aide de son partenaire, on échauffe ça là, comment ça s'appelle? Le bras. Voilà. Et on fait comme ça, de manière répétée. Ça veut dire quand on a fini de le faire, on recommence. C'est une répétition. Oh, tu m'as fait mal, Chihuahua. Mais heureusement, je suis ouvert d'esprit, sinon tu prendrais très très cher. Mais je suis ouvert d'esprit. Comment Chihuahua il peut regarder en face et sur le côté? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Allez, deuxième exercice, on s'allonge sur le sol. Pour s'étirer. Même pas, juste tu t'allonges et tu réfléchis à la vie en général. C'est pas du sport. Mais si, c'est du sport, de grands sportifs l'ont fait. Karim Benzema, Thibaut InShape, Karim Benzema, tout le monde peut le faire ça normalement. Mini-nours. Et ceux qui décident de s'allonger debout ne sont ni des sous-merdes, ni des assistés qui font des trous dans la caisse de la sécu. Ce sont des gens comme nous, mais différents. Mais comme nous, mais différents. Et c'est ce que je voulais montrer avec cet exercice, d'accord? Moi je voulais voir la colline à des yeux. J'ai l'impression que vous avez changé le programme juste parce qu'il y a un handicap.
Ah, allez, 3e exercice. Chacun d'entre vous fait un geste et un son de son choix. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de le faire, eh ben vous avez le droit de pas le faire. Voilà, je crois que c'est à la portée du premier débit. Des brouillards venus. Coucou. Voilà, ça c'est du sport. Recoucou. Super, 2 calories au compteur. Chihuahua, qu'est-ce que tu fais? Merci. Ce que vous applaudissez aujourd'hui, c'est la différence, la tolérance, l'inclusion et la diversité. Ce que vous applaudissez aujourd'hui, ce n'est pas le parcours d'un homme, mais celui de toute une société qui a su marcher dans le même sens, guidée par l'amour. Aimons-nous. Aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Sauf les juifs. Ouais. C'est quoi un juif?